monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 3 avril à la une de l'actualité. Appel téléphonique entre le président de la République et son homologue syrien durant lequel ils se sont échangés les vœux à l'occasion du Ramadan et les points de vue au sujet des relations bilatérales solides. Retour sur la réunion hier du Conseil des ministres. Le président de la République a ordonné entre autres la revalorisation de la prime de solidarité de 3 000 dinars et la pension alimentaire, la numérisation également des services de l'État dans un délai de 6 mois. Lutte contre le narcotrafic, de multiples opérations menées par l'armée nationale populaire et les services de sécurité ont permis de démanteler des réseaux et de saisir de grandes quantités de drogue. Les détails ou le bilan complet dans ce journal. Visite de délégations étrangères au camp de réfugiés sahraouis pour s'enquérir des développements dans ce dossier. Des groupes espagnols et italiens apportent leur soutien au peuple et à sa lutte pour la liberté. À l'étranger, la hausse exceptionnelle des prix révolte les Marocains. Cette inflation mine les bourses des citoyens de plus en plus nombreux dans la rue pour dénoncer la politique de Marseille. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le président de la République a reçu un appel téléphonique de son frère, le président syrien Bachar el-Assad, qu'il a félicité en son nom et au nom du peuple syrien à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadan. De son côté, le président de la République l'a félicité en son nom et au nom du peuple algérien à l'occasion du mois sacré. Le président syrien a informé le président de la République de la situation en Syrie et les événements qui l'entourent, réitérant ses remerciements à l'Algérie, peuple et gouvernement pour son soutien suite au séisme qui a frappé le pays il y a quelques semaines. Les deux présidents ont également échangé les points de vue au sujet des relations bilatérales solides entre les deux pays et peuples frères. Retour à présent sur la réunion hier du Conseil des ministres. Le président de la République a donné une série d'instructions. Il a ordonné, entre autres, la revalorisation de la prime de solidarité de 3 000 dinars, revoir le projet de loi concernant la pension alimentaire. Le chef de l'État a également fixé à 6 mois le délai de numérisation des services du domaine national, des impôts et des douanes. Plus de détails avec Raouf Hamouche. Le président de la République a tout d'abord ordonné la révision du projet de loi portant mesures pour l'obtention de la pension alimentaire par les femmes divorcées, en veillant à ce que le fonds de pension alimentaire pour les femmes divorcées reste sous la tutelle du ministère de la Justice. Il a également ordonné la révision de l'allocation de solidarité au profit des familles démunies, estimée actuellement à 3 000 dinars, dans le cadre de la préservation de la dignité de nos concitoyens de toutes catégories et de la protection du pouvoir d'achat. Suite à un exposé sur les modalités d'octroi du foncier économique relevant des domaines privés de l'État destiné à l'investissement, le président de la République a ordonné tout d'abord l'élaboration de 3 projets de décret présidentiel régissant la répartition du foncier économique, touristique et urbain. Le président de la République a également souligné que la création, l'organisation et la gestion des zones industrielles doivent répondre à une nouvelle vision qui attire les investissements. Il a en outre relevé la nécessité de faire la distinction entre les investissements économiques, touristiques et urbains gérés par les agences foncières, afin de consacrer la transparence et d'atteindre l'efficacité économique. Par ailleurs, le président Tebboune a enjoint au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville de préparer un exposé à présenter devant le Conseil des ministres sur les perspectives de la nouvelle ville de Bogozoul afin d'entamer son urbanisation et son exploitation optimale. Par ailleurs, le président de la République a enjoint au ministre des Finances et de la numérisation de concrétiser le projet de numérisation des domaines, des impôts et des douanes dans un délai de 6 mois au maximum, et ce, à titre de première phase avant la numérisation globale. Le président a également ordonné la mise en place d'une banque de données algérienne par le ministère des Finances afin de faciliter aux différents services de l'État l'exercice de leurs fonctions et l'accomplissement de leurs devoirs envers leurs citoyens de la manière la plus efficace. À ce titre, il a instruit à l'effet de recourir pour la réalisation de cet objectif vital pour l'État
aux meilleurs experts, compétences nationales et bureaux d'études internationaux. Concernant l'état d'avancement du dossier lié à l'ouverture du capital des banques publiques, le président de la République a insisté sur le principe de transparence pour engager la réforme financière. Il a également donné des instructions à l'effet d'accélérer le processus d'ouverture du capital des banques publiques, suivant une méthode scientifique et savamment étudiée qui encourage le changement de l'ancien mode de gouvernance reposant actuellement sur l'administration au lieu de l'efficience économique. Par ailleurs, et concernant un exposé sur la Banque de l'Habitat et l'ouverture de banques algériennes à l'étranger, le président de la République a insisté sur l'accélération de l'opération d'ouverture des banques algériennes à l'étranger en veillant à parachever toutes les procédures selon une approche nouvelle et efficace. 48e réunion du comité ministériel de suivi OPEP non-OPEP ce lundi par visioconférence. Il a été question de l'examen du niveau de respect des engagements de limitation de production, la déclaration de coopération pour janvier et février 2023 et les conditions et les perspectives d'évolution à court terme du marché mondial du pétrole. Le ministre de l'Énergie et des Mines qui a pris part à la réunion a rappelé les engagements respectés de l'Algérie en matière de réduction. Mohamed Al-Qab évoque une offre globale de 2 millions de barils jour. L'Algérie procédera également à partir de mai prochain à une réduction volontaire de son quota de production de pétrole de 48 000 barils jour et ce jusqu'à la fin de l'année en cours. La même annonce a été formulée par plusieurs grands pays exportateurs de pétrole, ce qui a fait bondir les prix du baril. Ce lundi, dans les premiers échanges en Asie, le baril de Brent de la mer du Nord était à 80,01 $, grimpant ainsi de 5,74%. Énergie renouvelable cette fois, avec cette usine à Ouargla, l'usine de fabrication de panneaux photovoltaïques, dotée d'un équipement sophistiqué. Elle produit près de 200 MW par an. Unique dans le pays, l'usine fait partie du projet national de réalisation de 1000 MW. Malika Billal pour les détails. Couvrant une superficie totale de plus de 9000 m² au niveau de la zone d'activité de Ouargla, l'usine de fabrication de panneaux photovoltaïques d'une capacité de production de 200 MW par an est la première du genre à l'échelle nationale. Fruit d'un investissement privé, le projet a pour objectif de contribuer au projet national portant sur la réalisation de stations d'énergie photovoltaïque de 1000 MW et d'augmenter sa capacité de production pour aller vers l'exportation. Nous procédons au niveau de cette usine au montage des panneaux photovoltaïques. Nous avons différents types de panneaux de différentes dimensions. Nos panneaux qui sont de très bonne qualité sont destinés au marché local à des prix défiant toute concurrence. Cette usine fait partie des projets d'envergure sur lesquels repose le programme du gouvernement qui s'étalera jusqu'en 2035 pour assurer la transition énergétique. Cette nouvelle usine, dotée d'équipements ultra sophistiqués, permettra de générer de l'emploi direct pour une main-d'œuvre locale qualifiée. Ce projet d'investissement privé a bénéficié d'un accompagnement de la part de l'État. Je suis ingénieur dans cette usine et responsable de cette machine appelée machine interconnexion. C'est une machine de soudage par jonction, une machine indispensable dans le processus de fabrication de panneaux. Après mon diplôme universitaire, j'ai vite trouvé du travail dans cette usine. J'ai eu de la chance de travailler dans mon domaine. J'ai intégré cette usine en mars 2020. Actuellement, je suis responsable de cette unité qui comprend une machine stringer de cellules solaires. Cette usine de panneaux solaires retenue dans la stratégie de l'État concernant le développement durable et l'économie verte permettra de satisfaire 40% des besoins du marché national et d'alimenter les 5 stations solaires futures projetées à travers les wilayas de Ouargla, Tougourt, Béchar, Aloued et Larouat. La lutte contre les psychotropes se poursuit et s'est intensifiée ces derniers temps. De multiples opérations menées par l'ANP et les différents services de sécurité ont permis d'asséner d'importants coups aux trafiquants de drogue et de saisir de grandes quantités également. Et ce, à la lumière des nouvelles lois plus strictes à l'encontre des personnes impliquées. Amélie Séridir.
Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et de substances psychotropes, les services de sécurité ont saisi des quantités records de drogue. Un fléau qui menace la sécurité et la stabilité du pays. D'importantes opérations de saisie de substances illicites et de démantèlement de bandes spécialisées dans le trafic et la commercialisation de drogue et de cannabis ont été enregistrées durant les derniers mois. Plusieurs réseaux criminels ont été démantelés grâce aux efforts continus des unités opérationnelles de l'ANP, de la gendarmerie nationale, de la police et des douanes. Selon les données statistiques de l'année 2022 relatives à la consommation de drogue, plus de 10 millions de comprimés psychotropes, 48 tonnes de kiff traités, 35 kg de cocaïne ont été saisis, en plus de l'arrestation de 1600 individus impliqués dans ce trafic. Les services de la Sûreté nationale ont saisi la veille du début du mois de Ramadan plus d'1 600 000 capsules de psychotropes destinées à la contrebande, et ce dans les wilayas de Annaba, Oran, Ouargla et Alger. L'ensemble des services de lutte ont traité 96 797 affaires, dont 23 463 liées au trafic illicite de drogue et 8 342 affaires concernant le trafic et la commercialisation de cannabis. Des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Au niveau des frontières, où les efforts sont intensifiés en coordination avec les différents services de sécurité pour faire face à toute tentative de porter atteinte à la sécurité et la stabilité de notre pays. Sur le plan juridique, le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes prévoit le durcissement des sanctions prévues pour le trafic de drogue avec des peines de prison allant jusqu'à 30 ans. Dans le dossier sahraoui, l'eurodéputé espagnol Idoia Villanueva a dénoncé l'exclusion du Front Polisario des négociations en cours sur l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Ce dernier était en vigueur depuis juillet 2019 et fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire devant la Cour de justice de l'Union européenne. L'accord est censé expirer en juillet prochain et le jugement de la Cour européenne devrait intervenir après cette date d'expiration. Visite de délégation étrangère au camp de réfugiés sahraouis pour s'enquérir des développements dans ce dossier. Ces groupes espagnols et italiens apportent leur soutien au peuple et s'intéressent au travail des institutions à travers notamment des rencontres avec des responsables sahraouis. Raouf Hamouche. La cause sahraoui est plus que jamais au cœur des actions militantes de l'élite espagnole. Et ce, malgré toutes les tentatives du régime du Marzén d'étouffer la résistance du peuple sahraoui. Une délégation espagnole composée de juristes, de défenseurs de droits de l'homme et des intervenants aux affaires sociales est arrivée dans les camps des réfugiés sahraouis pour témoigner leur soutien et leur solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte contre l'occupation marocaine et exprimer ainsi leur rejet de l'alignement du gouvernement Sanchez sur les thèses expansionnistes du Marzén. Nous sommes venus dans les camps des réfugiés sahraouis pour constater de près la situation des réfugiés. Nous avons l'intention de travailler et continuer d'étudier toutes les informations juridiques pour connaître l'état de la légalité sahraoui qui aboutira, espérons, à une autodétermination du peuple sahraoui. Tout le monde en Espagne et en général en Europe connaît la cause sahraoui. Nous sommes là pour débattre du droit international qui pourra conduire à l'autodétermination du peuple sahraoui. Une volonté émanant directement du peuple et ce, dès le début de l'occupation marocaine. La délégation espagnole visitera des institutions sahraouies et prendra part à des ateliers avec des acteurs et hommes politiques de la République démocratique sahraoui. Comme vous l'avez vu, nous avons eu le plaisir d'accueillir cette délégation espagnole composée d'avocats et de juges venus tout droit de la région d'Alicante qui fera des visites dans les camps des réfugiés sahraouis pour s'enquérir notamment des derniers développements de la cause sahraoui et pour exprimer le rejet de l'alignement du gouvernement Sanchez sur les thèses expansionnistes du Maroc. Une visite qui vient réaffirmer le soutien à la cause sahraoui qui connaît d'importants développements sur tous les plans. D'autant que le peuple sahraoui s'apprête à fêter le 50e anniversaire de la création du Front populaire de libération d'El Saqia al-Hamra et Wad al-Dahab.
À l'étranger, la hausse exceptionnelle des prix révolte les Marocains. Cette inflation a atteint même des records durant le Ramadan. Elle mine les bourses des citoyens de plus en plus nombreux dans la rue pour dénoncer la politique du Marzani. Yasmine Massaoudi. Au Maroc, le mois sacré de Ramadan est marqué cette année par une flambée vertigineuse des prix de première nécessité. Farine, huile, sucre, des denrées devenues hors de portée pour de nombreux Marocains. احنا عايشين 2023 المغرب 2001 حنا راه في واحد الحاله يورثها لها تصور معايا 8 شهور 120 عامل ما لقى ما ياكل وعنده 6000 هكتار هذا السيد في الدوله يعلم الله فين بغا يوصل البشر كيموت بالجوع 8 شهور لا سكر لا زيت لا طحين الجوع الماء بالغرفه ولا وليدات ردوا البال فينا المخزن احنا جيعانين ما قوتنا ضرينا رحنا ضرينا عضدتنا رحنا ضعنا رانا ما قارياش رانا عاتهم مشهور راه بزاف على الطاقه انا فيا السكر اش غناكل. Une fois de plus, la rue gronde dans ce pays où la cherté de la vie est à l'origine de ce mouvement de contestation qui ne semble pas s'apaiser. Il est même de plus en plus virulent en raison de l'inflation galopante qui touche de plein fouet le simple citoyen. Des conditions de vie précaires face à un Marzan démissionnaire. وحنا بالجوع وصايمين ونضربوا الخبز واتاي وربعه ديال التمر وعباد الله والله هذا منكر وعباد الله راه الظلم والظلمه وداير الشبع اشنو هذا المنكر الخلاص والو والجوع والو ما غنقول لك الدري انا تعقد ليا هو والوليدات كاملين عندي 4 وليدات 8 شهور والله الا انا تقطعوا هذا باش تنقول لك لان دابا انا خصني بكل صراحه خصني ندي هاد الدراري لشي طبيب ولا شي حاجه تعقدوا ليا فين غيجي يقرا شفنا وليدات مرضون مرض نفساني مرضوا والجوع وانا براسي مرض انا كل دابا نموت كاع اش غنبقى عايش يلا هاد السيد معدي علينا وحنايا معديين على وليداتنا. Rien ne semble arrêter les Marocains malgré la répression et les intimidations des Marocains qui tiennent le Marzan pour seul responsable de cette situation désastreuse. Et on fait le point dans les territoires occupés où de nouveaux massacres sont perpétrés tous les jours. 2 jeunes ont été tués par les forces sionistes lors d'un raid ce matin dans l'un des quartiers de Nablus. Hier, une autre attaque sioniste à Al-Khalil a fait 2 morts et des dizaines de blessés. Le nombre de victimes de l'occupation s'élève désormais à 94 depuis le début de l'année. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Agerie.